Ce matin, pour terminer, cette année, pour terminer le thème que j'avais commencé, un esprit supérieur, je voudrais encore une fois relire avec vous dans Daniel, chapitre 6, verset 3. Ce sera donc un esprit supérieur, troisième partie, et si vous désirez les deux premières, elles sont disponibles à la librairie. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et dans la version d'Arby, il nous est dit, et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Je résume encore une fois ce que nous avions vu ensemble. Daniel se trouvait à Babylone, dans une terre étrangère. Il était là comme esclave, n'avait que 17 ans, et pourtant, au travers de cet homme, à cause de l'esprit supérieur qui habitait en lui, à cause de cet esprit extraordinaire, le roi d'un des plus grands empires, Babylone, va confesser le Dieu de Daniel comme étant le seul Dieu vivant et vrai qui doivent être adorés. Notre question était la suivante. Alors que nous aussi, nous avons reçu cet esprit supérieur, l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, très souvent, nous ne voyons pas la gloire de Dieu comme Daniel vit la gloire de Dieu dans sa vie. Il fut appelé pour interpréter des songes, et non pas n'importe comment. Rappelez-vous, lorsque le roi appela ses sages, ses voyants, etc., pour lui interpréter le songe, le roi fut extrêmement habile, très intelligent. Pourquoi dis-je cela? Voyez-vous, les sages de Babylone, les voyants de Babylone arrivèrent devant le roi et lui dirent: dis-nous le songe et nous te dirons ce qu'il signifie. Mais ils avaient en face d'eux affaire à un homme extrêmement intelligent. Cet homme voulait être sûr qu'il n'allait pas lui raconter n'importe quoi pourvu qu'il soit satisfait. Il leur dira: je ne vous dirai pas le songe que j'ai reçu. À vous de me dire le songe que j'ai eu et de me l'interpréter. Ça, c'est éprouver l'esprit des prophètes. Mon ami, il ne va pas leur donner les moyens de fabuler juste sur un songe qu'il leur aurait donné. Il va réellement éprouver si l'esprit de Dieu les anime et si ce qu'ils lui disent vient de Dieu. À ce moment-là, tous les sages, tous ceux qui étaient là, dirent: mais ô roi, qui serait en mesure de te dire ce que tu as vu et de l'interpréter? Mais la question ce matin est, s'ils ne sont pas en mesure de dire ce qu'il a vu, pourquoi serait-il en mesure de l'interpréter? Dieu est Dieu, et l'esprit supérieur est l'esprit supérieur ou il ne l'est pas. À l'inverse des sages de Babylone, va arriver Daniel. Et Daniel, lui, animé de cet esprit supérieur, non seulement va donner l'explication du songe, mais d'abord, il va dire au roi: voilà, ô roi, ce que tu as vu. Et il va lui décrire le songe pas après pas. Après une telle démonstration, le roi pouvait être sûr que l'interprétation du songe était vraiment celle de Dieu. Puisque la première partie était divine dans la révélation, la seconde dans l'interprétation devait l'être elle aussi. Daniel, un homme avec un esprit supérieur et extraordinaire. Bien-aimés, nous aussi nous avons reçu ce Saint-Esprit, esprit supérieur et extraordinaire. Pourtant, nous nous trouvons souvent bien faibles. Pourtant, nous n'influençons pas trop le royaume dans lequel nous sommes, comme Daniel influencera Babylone. Pourtant, ce n'est qu'avec beaucoup de faiblesse que l'Église en France est capable de communiquer le message de l'Évangile avec une démonstration de puissance et de force. L'Église primitive avait bouleversé Jérusalem. Tout Israël en très peu de temps sera bouleversé. Parce que le Saint-Esprit agissait au travers d'eux. Bien-aimés,
le Saint-Esprit veut également agir au milieu de nous. Si pour nous une année de plus égale une année de moins, pour Dieu ce n'est pas vrai. Il est le même, est-il dit de Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Chers amis téléspectateurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui pour vous, il est le même, celui à qui tout est possible. Tout est possible. Et pourtant, très souvent, je trouve que nous sommes, en tant que croyants, limités dans nos expériences avec Dieu. Nous avons cherché quelques, dirais-je, éléments de réponse. Nous avons vu ensemble que Daniel avait une vie dans laquelle il refusait de se souiller. En fait, pour employer un terme qui nous est commun, il avait une vie de sainteté, une vie sanctifiée. Je le disais, alors qu'il n'a que 17 ans, il va se lever devant le chef des eunuques et lui dire: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel va refuser le principe de se souiller. Bien-aimés, nous sommes également dans un royaume qui n'est pas notre royaume est là-haut. Le roi de la terre et les princes de la terre ne sont pas notre roi s'appelle Jésus. Nous sommes également dans un royaume où l'on nous sert très souvent des mets qui sont impurs, et je ne reviendrai pas là-dessus. Cependant, pour ceux qui peut-être auraient du mal à faire le parallèle entre Daniel et ce que nous vivons aujourd'hui, entre le vin et les mets souillés de la table du roi du temps de Daniel et nous aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler un verset de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 8. Écoutez ce qu'il est dit, et c'est adressé, aux croyants de tous les temps et de toutes les époques. Un deuxième ange suivit le premier en disant: Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse immoralité. Lorsque je vous disais que nous étions également dans un royaume qui n'est pas le nôtre et que nous avions à refuser tout ce que l'on nous sert qui est impur, dans l'Apocalypse, Jean entend ces choses-là. Nous sommes dans ce royaume de Babylone. Le monde est animé par un esprit qui est celui de Babylone. Il sert tout ce qui est immoral sur la table des hommes et des femmes. Cependant, le peuple de Dieu doit se démarquer. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons mener une vie qui soit en conséquence. Rappelez-vous, la puissance de votre foi dépendra de la qualité de la vie que vous menez. Je n'ai pas amené mon arc ce matin. Mais la puissance de la foi sera dépendante de la qualité de la vie que nous menons et qui obéit à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais aller un pas plus loin et je me suis promis d'être court. Dans la vie de Daniel, il y a un élément qui est essentiel et majeur. C'est un élément que nous répétons régulièrement, mais malgré cela, il me semble que nous ne le répétons pas assez. Parce que trop souvent, il n'est pas vécu. Écoutez, Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour. Nous est-il dit ici, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dans la vie de Daniel, il y avait une relation continuelle avec celui qui est la source de l'esprit supérieur, c'est Dieu. Que les événements soient favorables ou défavorables, que des menaces pèsent sur sa vie ou non, il va continuer à avoir une relation personnelle. Quand je parle du culte personnel à certains, ils me disent « Frère, nous sommes tellement occupés ». On a 35 heures, on est toujours encore occupés.
Ne pensez-vous pas que Daniel fut bien plus occupé que n'importe lequel parmi nous? Avec le poste et les responsabilités qu'il avait à Babylone, il avait certainement de quoi faire du soir au matin et du matin au soir. Pourtant, cet homme-là va continuellement entretenir une relation avec Dieu. David dira déjà au psaume 55, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Le soir, le matin et à midi, je soupire et il entendra ma voix. » Est-ce que l'Éternel a l'occasion d'entendre journellement notre voix? Moi, j'aimerais vous dire qu'ailleurs, parfois dans des religions qui se sont détournées de Jésus, on n'a pas honte de prier, et ça plusieurs fois par jour. Les chrétiens, eux, souvent sont timides, ne serait-ce que pour prier en public ou à table. Et j'en faisais partie. Pleinement. Vous savez, je travaillais à Peugeot à une époque donnée, et puis j'étais à la cantine. Alors, c'était drôlement embêtant à la cantine, parce que j'étais avec mes collègues, et quand, avant de manger, je voulais prier, dans ma tête, les pensées venaient. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Vous, ça vous arrive pas, mais moi, c'était terrible. Alors, pour prier, j'avais trouvé une technique. C'est devenu bizarre au bout de quelques jours, mais voilà ce que je faisais. Eh bien, j'étais à table, et puis, maladroitement, la fourchette tombait par terre, et puis pendant que je la ramassais, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce repas, tu es merveilleux, tu es bon, merci pour cette journée, alléluia, amen. Par contre, je venais le dimanche. Oh Seigneur, rien que toi, nous sommes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sous le boisseau. Qu'est-ce que je faisais à chaque repas? J'allais sous la table. Vous savez, quand même, le diable devait se marrer, hein. Le diable devait rigoler, il disait, regarde-les, la lumière, là, ils sont sous les nappes. Ailleurs, frères et sœurs, on n'a pas honte d'afficher ses couleurs. Et nous nous plaignons dans notre pays en disant, oui, mais tel genre de confession avance. Je vais vous dire pourquoi ils avancent. Parce qu'ils reculent pas comme nous. Ils avancent parce qu'ils ont le courage de dire, voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous confessons, voilà ce que nous voulons. Daniel était de ceux-là. Tu n'adoreras pas, tu ne feras pas, tu n'adoreras que la statue. C'est leur droit. Il a respecté ce que le roi de Babylone a écrit pour les autres. Il n'a pas imposé sa foi aux autres. Mais par contre, en rien, à aucun moment, il n'a dévié une seule fois de ce que Dieu lui demandait. Chaque jour, 3 fois par jour, il se mettait devant Dieu. Alors, regardez ce que faisait Jésus. Jésus régulièrement se retrouvait sur la montagne pour prier, n'est-ce pas? Il reprochera aux disciples, lorsqu'ils étaient dans le jardin de Gethsémané, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. Ils se sont endormis, nos chers disciples. Pas une seule heure. Que dira un peu plus loin, eh bien, Luc? Jésus va jusqu'à donner une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier. Il est dit, Jésus leur adresse à Luc 18 une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est donc qu'il y a une lutte. Ça se fait pas automatiquement. Parfois les gens me disent, mais j'ai pas envie, frère. Est-ce qu'il est écrit si tu as envie ou pas envie? Moi, j'aimerais te dire qu'à partir du moment où tu commences à prier, tu entres dans un combat spirituel. La prière, c'est pas seulement une forme de piété qu'on exprime en mettant ses mains ensemble et en se mettant à genoux. Quand tu commences à prier, tu entres dans une guerre. Et là, le diable va tout faire pour que tu t'arrêtes. Il va te dire, t'as pas oublié de laver la voiture. T'as pas oublié ce que ta femme t'a dit de faire. T'as pas oublié ceci, t'as pas oublié cela. Pourquoi va-t-il toujours vouloir te détourner de ton culte personnel? Parce qu'il sait qu'un homme avec Dieu, rempli de sa présence, est un homme qui manifestera, eh bien, la puissance de l'esprit qui habite en lui. Mon frère, ma sœur, il le sait. Et c'est pour cela qu'il va nous occuper constamment.
J'y reviendrai. Que dira Paul? Paul dira, soyez toujours joyeux. C'est ce que vous êtes ce matin. Chers téléspectateurs, j'espère que vous nous voyez et que vous voyez l'expression de notre joie. Soyez toujours joyeux, priez de temps en temps quand on a envie. Oui, mais ça c'est la version 2004, la nouvelle. De temps en temps quand tu en as envie, sans cesse. Où que tu sois. L'autre jour, mon frère Claude l'a tellement bien exprimé en disant, souvent ma voiture, est une maison de prière ambulante. Amen. Est-ce que ta voiture est une maison de prière ambulante? Moi, sous la douche, souvent je chante, je prie. C'est merveilleux d'être rempli de sa présence. Constamment rempli de sa présence. Le papa Jean est comme ça. Parfois il arrive, je l'entends parler en langue. Ou chanter, ou prier. Et c'est quelque chose de beau. Vous savez, dans certains endroits, lorsque vous faisiez une faute, on vous punissait avec la prière. Vous vous souvenez? Donc, ce qu'on était en train d'exprimer, c'est la prière devient une punition. Mais pour moi, prier, c'est pas une punition. C'est un privilège. Parce que la prière, c'est le seul moyen de communiquer avec Dieu. Et il t'en a pas donné d'autre que celui-là. Communiquer avec Dieu. Si tout à l'heure je vous disais, à midi, Monsieur Chirac va vous appeler pour vous féliciter pour la nouvelle année. Je suis sûr que vous seriez à l'heure devant le téléphone. Même avec la cravate, de peur qu'il voit au travers des trous. Puis vous seriez heureux, vous. Ce serait un privilège. Frères et sœurs, nous avons le privilège de parler au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et ça chaque jour où que nous soyons sous la douche, dans la voiture, mais également en prenant un temps particulier pour lui. Daniel prenait un temps particulier pour lui. C'est le frère Yonggi Cho qui régulièrement, dans la journée, a des heures qu'il prend avec Dieu. Et quand quelqu'un appelle ou quelqu'un veut le rencontrer, sa secrétaire dit, le pasteur Cho est en rendez-vous. Le pasteur Cho est en rendez-vous. Son rendez-vous, il l'a avec le Seigneur. Est-ce que dans votre calepin, il y a des rendez-vous divins? Est-ce qu'il y a des rendez-vous avec lui? Si des hommes comme Daniel, si des hommes comme l'apôtre Paul, si Jésus, lui, l'exemple suprême, nous montre cela, c'est que nous en avons réellement besoin. David dira, et ce texte m'a vraiment marqué. Écoutez bien, Psaume 132, versets 1 à 5. C'est David qui fit ce serment au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. Je m'interdis d'entrer chez moi, de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil tant que je ne saurais pas trouver une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. Ça c'est fort. Je m'interdis d'entrer chez moi. Évidemment, il parlait également là du temple qu'il était en train de préparer, que son fils allait construire. Mais je m'interdis d'entrer chez moi, de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil, tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. Frère, sœur, Dieu a-t-il une place dans ta journée? Y a-t-il une place pour lui dans ta journée? Y a-t-il une place pour lui le matin? Y a-t-il une place pour lui à midi? Y a-t-il une place pour lui le soir? Mon frère, ma sœur, c'est essentiel. La notion de temps pris pour Dieu nous est déjà partagée dans les 10 commandements. Souvent on parle des 10 commandements. Mais écoutez ce qu'il est dit. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Et Jésus dit un peu plus loin dans Marc 2, 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Cependant,
Lorsque je suis en Algérie, le jour que nous prenons pour le Seigneur, c'est le vendredi. Lorsque je suis en Israël, le jour où le culte se fait et où on célèbre Dieu, c'est le samedi, le jour du sabbat. Certains se font déjà le vendredi soir. Ici, dans nos pays, eh bien, en règle générale, ça se fait le dimanche. Cependant, ce que je me rends compte, c'est que notre société a commencé à oublier Dieu il y a bien longtemps. Et maintenant, de moins en moins, ce jour est respecté. De moins en moins, je ne parle pas de ceux qui ont des obligations professionnelles, je ne parle pas de certaines catégories socio-professionnelles comme des médecins, des boulangers également et autres. Combien de chrétiens me disent « Ah, je profite du dimanche pour réparer la maison et bricoler chez moi, j'ai pas le temps de venir. » Mon frère, ma sœur, tu peux le faire. Mais il y a des principes auxquels Dieu ne déroge pas, lui. Il y a des principes auxquels Dieu ne déroge pas. Aujourd'hui, au nom de la liberté et de la grâce de Dieu, je trouve qu'on est devenu très léger. Quand je regarde dans l'ancienne alliance comment les choses fonctionnaient, quand je regarde à quel point le peuple d'Israël, eh bien, respectait les commandements, respectait également ce que Dieu leur demandait au sujet du culte, de la manière de faire, etc. Et je regarde aujourd'hui, je me dis, il y a un laisser-aller flagrant dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va presque jusqu'à vous dire avec un air un peu ironique, « Ah frère, tu veux dire par là, si on vient pas le dimanche, on est perdu ?» Ça n'a rien à voir avec ça. La question est mal posée. La question est mal posée. La question devrait être, qu'est-ce qui est tellement plus important que d'aller rendre un culte à Dieu le dimanche? Pour que je puisse me dire, j'y vais pas. J'entends des chrétiens me dire, mais pasteur, je peux prier à la maison? C'est vrai, tu peux le faire. Mais j'ai peur que tu es en train de te fabriquer une petite religion de confort. On veut bien d'un Dieu, mais il ne faut pas un Dieu qui dérange. Dès que Dieu me demande de me remuer, de me bouger, c'est trop. Ah mais frère, oui, moi je fais mon culte le dimanche à la maison. Non, c'est pas interdit. Oui, tu peux le faire. Si tu le fais parce que tu es malade, tu peux pas te déplacer, tu as bien raison. Si tu le fais parce que tu es trop fainéant, c'est autre chose. La vraie question, c'est quelle est ma motivation? C'est ça la question de base. Moi, quand je regarde Daniel, qui risquait sa peau, bien aimé, là, il s'agissait pas simplement, eh bien, de se déplacer. Il s'agissait de risquer sa vie dans la fosse aux lions. Il ne dérogera pas. Mais nous sommes dans une société, et malheureusement, cette mentalité entre dans les églises en général. Moi, j'ai vu des églises, on fait le culte le samedi soir pour qu'on puisse dormir le dimanche matin. C'est bien, c'est la liberté de chacun. Mais au fond, est-ce que c'est juste? Est-ce que le Dieu que nous servons ne doit plus que être aménagé de manière à ce que nous soyons toujours confortablement installés et jamais dérangés? En fait, la réalité aujourd'hui, ce n'est plus nous qui nous adaptons à ce que Dieu dit, c'est Dieu qui doit s'adapter à nous. Mes frères et sœurs, moi je veux voir la gloire de Dieu. Moi je veux voir l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous. Mais cela passe par de la consécration. Cela passe par du temps que je vais prendre avec lui. Cela passe par des décisions que je prends dans lesquelles je suis ferme. Après, évidemment, chacun a sa vie, a ses devoirs, a ses charges, et chacun doit lui-même savoir ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas. Chacun est libre. Cependant, nous devons toujours examiner notre motivation. Nous n'avons pas tous les mêmes vies, nous n'avons pas tous les mêmes charges. Il y a au milieu de nous des gens des chefs d'entreprise qui sont très occupés, ou des médecins ou autres. Il y a des personnes qui travaillent en 5-8, d'autres sont obligés de travailler le week-end, etc. Ils n'ont pas le choix. Chacun doit donc savoir comment il peut s'organiser. Il y a la vie de famille, il y a les enfants, etc. Chacun doit trouver son équilibre. Cependant, veillons à ne pas nous fabriquer une relation de confort avec Dieu. Je veux bien de toi, mais mets-toi, toi, à mon rythme. Daniel s'était mis au rythme de Dieu. Il restait ferme et l'Esprit supérieur agira. Je termine ce matin
en disant simplement la chose suivante. Ce que le cœur est rempli, la bouche en déborde, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la communion avec Dieu, moi j'aime bien lire ma Bible le matin. Dès le matin, dès que je me lève au petit déjeuner, souvent je la lis. Alors parfois ça agace mon épouse et je la comprends, parce qu'elle descend et j'ai le nez plongé dans la Bible. Je trouve d'ailleurs que la Bible en un an est très bien faite. Et si je peux vous la recommander, vous savez, souvent on termine l'année en prenant des bonnes décisions. Et ce matin, si je prêche là-dessus, c'est pour que vous preniez de bonnes décisions. Plus jamais arriver en retard au culte. Amen. Bon, la Bible en un an est bien faite. Chaque matin, vous avez une lecture de l'Ancien Testament, vous avez un proverbe, vous avez un psaume, et puis vous avez une partie du Nouveau Testament. Si vous ne commencez que par là avant de vous lancer dans de longues études, mais déjà régulièrement vous nourrir. Lorsque les pressions viendront, vous tiendrez. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, quand la parole de Dieu vous a nourri, vous êtes rempli. Et vous résistez à la pression. Le monde exerce des pressions. Je vais vous montrer la différence. Un frère un jour nous l'avait montré, j'ai trouvé cette idée très bien. Voilà un chrétien, ne regardez pas la marque, c'est du vin américain. Un chrétien rempli de Dieu. Chaque jour en communion avec le Seigneur, comme Daniel, matin, midi, soir. Alors peut-être vous allez me dire, mais moi je suis d'équipe du matin, tu peux prendre le temps l'après-midi. D'autres diront, moi je suis d'équipe d'après-midi, c'est super, tu peux prendre du temps le matin. D'autres diront, frère, moi je suis d'équipe de nuit. Alors, vous savez, je les ai toutes faites les équipes. J'ai fait 1 an de nuit également. L'après-midi, c'est idéal. On peut prendre du temps si on en veut. C'est fou ce qu'on a du temps pour Malibu. Ou comment ça s'appelle le truc là? Le feuilleton là? Ah, les feux de l'amour, ça s'appelle ce truc là? Mais attendez, vous savez, parfois on est surpris. Je vais pas vous effrayer même quand on fait les visites. T'arrives, t'as les feux de l'amour, Malibu. Non, enfin Malibu, je sais plus ce que c'est ce truc-là. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Et puis, mais là on a du temps pour les feux de l'amour. Ou là pour l'autre JR et ça c'est vieux déjà. Hein. Ça c'est Dallas, tu me lasses. C'est pas interdit. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas interdit. Maintenant on est libre. Pourvu qu'on ne dise pas Seigneur, j'ai pas le temps. Quand ça vient après avoir pris le temps avec Dieu, oui. Mais franchement, si on prend vraiment du temps avec Dieu, on a tellement de choses à faire, voir notre prochain, etc., qu'on n'a pas forcément toujours du temps pour cela. Cependant, encore une fois, je le dis, chacun libre, et puis, si ça vous fait du bien, les feux de l'amour, j'ai du mal à voir où, mais bon. Un chrétien rempli. Vous pouvez exercer de la pression sur lui. Vous pouvez exercer de la pression sur lui. Regardez, je le serre. Vraiment, hein? C'est pas une blague. Je le serre. Vous pouvez le jeter dans la fosse aux lions. Ah! Ah! Il a une... Ah! Il a une fuite. Eh, Dominique, prends-le vite. Moi, j'en ai plein, là. Bon, attends, ça je prête partout là. Bon, enfin vous m'avez compris, hein, normalement. Le frère la dernière fois, il était plus malin que moi et il l'a fait autrement. Ça colle partout là. Ça me rappelle une aventure, un jour un homme m'a pris en autostop. Puis j'étais dans la voiture et puis je lui ai témoigné en plus, j'étais très content, il me dit vous avez soif? Je dis ah oui c'est gentil. Il me dit regardez là il y a une bouteille de coca. J'ai ouvert, elle était chaude, je l'ai baptisée au Coca-Cola. Mais apparemment le Seigneur l'avait quand même touché parce qu'il m'a ramené jusque devant la maison chez moi. Merci sœur, c'est ce que j'attendais. Vous allez aller au ciel ma sœur. Bon, je suis quand même sûr de ma démonstration là, c'est parce que je lui ai mis un coup dans l'angle. Un chrétien rempli, même s'il est sous pression, il tient. Voilà un chrétien qui vient le dimanche.
Je peux aussi prier à la maison? Oui, tu peux prier à la maison. Mais est-ce qu'il faut vraiment venir? Non, tu es libre. Si tu penses que tu n'as pas besoin de venir rendre un culte à Dieu avec tous les frères que tu dis aimer, mais quand la pression viendra, quand la tentation viendra, regardez ce qui se passe. C'est le même. Apparemment, c'est le même. Extérieurement, c'est le même. C'est comme les 10 vierges, elles se ressemblaient. Mais quand la pression vient, quand le diable te... Pasteur, venez me visiter, ça va pas. Viens prier avec moi, j'en peux plus. Mon frère, ma sœur, si toi tu fais pas ta part, le pasteur il peut prier pendant des heures, rien ne se passera. Moi j'ai ma part et toi tu as ta part, et ensemble on triomphera. Fermons nos yeux ensemble, Père, comme Daniel. Nous voulons avoir cet esprit supérieur en nous. Alors que nous sommes là ce matin, je me demandais Bernard de venir, je vais vous poser une question solennelle. Avez-vous comme David une place pour le Seigneur dans votre journée? Faites-vous comme lui, ne laissez-vous de repos à vos yeux? Ne vous couchez-vous avant d'avoir pris ce temps avec lui? Avez-vous un culte, un moment d'adoration, vous rendez gloire à Dieu personnel dans le secret de votre chambre, là où Jésus vous invite? Entre dans ta chambre. Et là, Dieu te verra dans ton lieu secret. Où en êtes-vous ce matin? Êtes-vous surtout un chrétien engagé le dimanche? Ou bien avez-vous cette relation constante avec lui? Daniel était un homme en communion avec Dieu. Et la source d'eau vive qu'est Dieu lui-même l'alimentait jour après jour. Il avait donc une source inépuisable en lui. Mon frère, ma sœur, peut-être si tu t'es desséché, c'est que tu n'as plus bu depuis longtemps à la source. Reviens. Prends-toi un temps dans lequel tu pourras prier. Chers amis, vous qui nous regardez, prenez un temps pour Dieu. Dieu prendra du temps pour vous. Prends un temps pour le louer. Pourquoi ne pas entrer dans ta chambre et commencer par chanter des cantiques? Et après, continuer en priant, en le remerciant, en l'adorant. Pour terminer en ouvrant sa parole et en écoutant ce qu'il a à te dire. À l'aube d'une année nouvelle, alors qu'une année se termine, nous souhaitons souvent beaucoup de vœux, mais peut-être est-ce le temps de prendre une résolution essentielle. Je veux prendre du temps avec toi, ô Éternel. Dans le secret de ma chambre, je veux partager du temps avec toi. Je veux t'aimer et te glorifier. Nous sommes appelés à la liberté des enfants de Dieu. Mais ne faisons pas de cette liberté le moyen pour simplement nous reposer sur nos lauriers. Oui, nous sommes appelés à la liberté. Oui, nous sommes sous la grâce. Cependant, comme le dit Paul, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'il nous faut continuer à pécher. Au contraire, ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous ne sommes plus disciplinés. Vous et moi, nous sommes disciples de Jésus. Rappelez-vous que le disciple, par définition, est un homme, une femme disciplinée. Daniel se disciplinait à rencontrer son Dieu 3 fois le jour, et ceci chaque jour. Voulez-vous prendre une décision là dans votre cœur maintenant? Je vous demande ni de lever votre main, ni de vous lever à votre place pour vous approcher, non.
C'est entre vous et le Seigneur. Quand nous ne sommes pas remplis de sa présence, le diable le sait. Et voilà ce qu'il fait de nous. Il nous écrase, il nous lamine. Soyez remplis de sa présence. Peut-être êtes-vous découragé, fatigué. Les événements dans votre vie ont été douloureux. Le meilleur moyen pour vous relever, c'est de venir au pied de Jésus. Les hommes qui vous entourent peuvent vous donner des conseils, de nombreux conseils. Chacun dira ce qu'il pense être le meilleur pour vous, mais Dieu seul sait ce dont vous avez besoin. Venez à lui. Chantons, me voici, prêt à te servir. Et dire, Seigneur, dans cette année qui vient, me voici prêt à te servir. Me voici prêt à prendre du temps avec toi. Seigneur, tu as vu tous ceux, celles qui ont pris des décisions ce matin. Celles et ceux qui dans leur cœur ont dit, ô Éternel, dans l'année qui vient, ça ne se passera pas comme l'année passée. Où déjà j'avais pris un engagement et je n'ai pas pris le temps pour toi. Non, je veux maintenant régulièrement te rencontrer, me laisser remplir de ta présence. Te dire aussi tout ce qui est sur mon cœur, te faire connaître mes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont formulé cette prière en leur cœur. Bénis-les richement.